Là, il va y avoir de l'auto-instruction. Les gens, à force de souffrir, ils vont soit tomber puis être totalement sans espoir, soit avoir rien à perdre puis se lancer pour empêcher ça de continuer. Mais il reste que ces processus collectifs-là, c'est collectif, c'est pas... je- En tant qu'individu, là, quelqu'un qui serait en évolution de conscience, puis il n'y a même pas à s'occuper de ces choses-là. C'est même pas important. Il y a juste à s'arranger pour s'instruire par lui-même, pas être malade, puis s'arranger pour pas avoir affaire à la loi, de pas se mettre dans le pétrin. Mhm. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis, ça, dans le fond, c'est plus des intérêts sociologiques, là. C'est plus, ça nous interpelle en tant que contexte, c'est tout. Mais au niveau d'être créatif puis de composer avec ça, là, c'est intéressant par rapport à la façon d'un individu qui veut intégrer le réel. Il va gérer l'énergie dans sa vie. Il va se gérer en tant que centre qui a une périphérie d'action. Là, le contexte est important, mais les lois de gestion du contexte à ce niveau-là, c'est pas de les affaires de l'individu. Dans le sens, c'est de nos affaires ce qu'on fait, c'est de Mhm. nos affaires ce qu'on perçoit, mais c'est pas de nos affaires ce qui nous arrive là, à ce niveau-là. Je veux dire, quand bien même demain matin, il y aurait encore des réformes, puis on se ramasse avec pire que ça. C'est pas l'individu qui va empêcher l'inflation de tripler, mais c'est l'individu, par contre, selon sa façon de gérer son expérimental, qui va faire s'il est capable de manger ou pas. Donc, il va falloir de plus en plus aller vers une science d'intégration de l'individuel, puis essayer d'accorder moins d'importance à ce qui est lié au collectif planétaire. C'est juste contextuel.